Pour commencer, Ghislain, est-ce que tu pourrais te présenter, définir ton poste Alors, Ghislain, directeur des opérations des nouveaux médias chez Dorsel, chez Marc Dorsel. Voilà. Ok. Donc, je m'occupe de tout ce qui est Internet, vidéo à la demande, coordination, un peu de communication, et voilà, et plein d'autres choses. Ah, ok, cool. Ça va. Alors, pour commencer, on a pu voir que ta marque Dorsel était très présente aujourd'hui au niveau online, à travers un blog, une web TV, un service de VOD, et bien évidemment les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et YouTube. Alors, qu'est-ce qui a poussé la marque Dorsel en fait à entreprendre cette démarche? Ça va dans l'histoire de la société où on a une notoriété qui est assez forte, symbolisée par la présence de Marc Dorsel, le fondateur du groupe, qui est une personne physique, ce qui n'est pas le cas dans toutes les marques. Donc, du coup, il y a une identification qui est un peu plus forte. On a toujours essayé d'aller dans l'innovation. Par exemple, en 2001, on a lancé les premières plateformes de VOD. Le débit Internet n'existait quasiment pas. La vidéo, c'était du 200 par 140 pixels, c'est ce qu'on appelait HD. Enfin, voilà, c'était assez ridicule à l'époque. Mais voilà, on s'est toujours lancé là-dedans. Et quand on a vu les réseaux sociaux apparaître, on s'est dit c'est une bonne opportunité de communiquer et d'échanger avec nos clients, nos fans, qui ne sont pas forcément nos clients, et avec peut-être nos détracteurs ou tout un tas de gens. Parce que de l'adulte, en général, il y a peu de retours. Les gens n'assument pas trop, ne vont pas écrire pour dire j'ai aimé ce film-là, j'ai pas aimé ce film-là, etc. Donc là, ça permettait de créer un échange avec eux. Que ce soit français, internationaux, on est distribué dans 56 pays, donc au final on a tout type d'internautes. Quand vous arrivez à interagir avec en majorité des internautes français, puisqu'à la base la marque est française, finalement majoritairement c'est des Français qui nous contactent, puisqu'on est très connu dans les pays francophones. Après on n'est pas la marque numéro 1 dans tous les pays, on n'a pas cette prétention. Donc voilà, par contre on va avoir des fans, je ne sais pas, au Mexique, en Nouvelle-Zélande ou un peu partout. Mais majoritairement français. Vu que c'est une présence assez considérable sur la web, ça représente 25% des requêtes sur les moteurs de recherche, ça génère 3 000 $ de chiffre d'affaires par seconde. Et pourtant, il y a encore beaucoup de sociétés qui spécialisées dans le X qui ne sont pas du tout présentes sur les médias sociaux. Comment tu peux expliquer ça? Ça dépend du produit qu'on vend ou qu'on propose ou qu'on met à disposition. Je vois mal des sites de tutos gratuits. La présence sur les réseaux sociaux, ce serait quoi? Ce serait dire que telle vidéo est en ligne. Je ne pense pas que c'est un grand intérêt de suivre ça ou d'interagir avec la personne. Nous, on est une société qui existe depuis longtemps, qui travaille sur différents supports et qui est symbolisée par un homme. Et donc, du coup, il y a cette interaction qui est possible. Cet échange qui existe, qui n'existerait pas, je pense. Et on voit peu l'intérêt sur d'autres sociétés. Il y a de nombreuses marques qui se contentent, quand je dis nombreuses marques, j'entends tout type de marque. Pas uniquement X, mais il y en a beaucoup qui se contentent de relayer le même discours sur ces différents canaux justement, qui sont les réseaux sociaux. Et est-ce qu'à l'inverse, la marque Dorsel cherche à adapter son discours selon les plateformes? Par exemple, est-ce qu'elle aura le même discours sur Facebook que sur Twitter? Alors, ce qu'on entend par discours, c'est un peu compliqué, ça fait un peu communication publicitaire, message, etc. On n'a pas trop l'habitude de faire ça. On va communiquer d'une manière différente sur Twitter et sur Facebook, par exemple. Et même à l'intérieur de Facebook, on ne va pas communiquer de la même manière sur la page fan que sur le profil de Marc Dorsel. Tout simplement, sur le profil de Marc Dorsel, c'est des échanges. Par exemple, on peut échanger avec Marc Dorsel sur Facebook. On ne le peut pas sur une page de fan, puisqu'il n'y a pas de relais de contact. La page de fan, elle est liée pour les fans, donc elle fait quasiment que l'autopromotion ou la mise en avant des contenus ou de l'actualité Dorsel. C'est moins le cas sur la page Facebook et sur Twitter. Là, c'est vraiment une interaction, c'est le relais des buzz, les petites news rigolotes, etc. L'instant T, je sais pas, tout un tas de choses qui est plus sur le temps réel, qui est plus lié à Twitter et qui est plus généraliste. Et c'est pour ça, je pense qu'on a aussi un petit succès sur Twitter, c'est qu'on n'est pas de l'autopromo pur et dur, un peu simple, de dire boum, le film est sorti, il coûte tant, allez l'acheter sur tel site. On
on s'amuse autrement et c'est ça qui est intéressant. Ouais, voilà, vous essayez vraiment sur la qualité et vraiment échanger, voilà, parce que sur Twitter, c'est plus des blogueurs, des journalistes. Sur Facebook, ça va vraiment plutôt être des fans qui ne connaissent pas Twitter. Ouais, bien sûr. Ce qu'on va pouvoir dire sur Twitter, je ne sais pas, que le nouveau site, qu'un buzz sexy, etc., d'une news high-tech, n'aura aucun intérêt sur la page fan, par exemple, de Marc-Dorcel. Bien sûr, c'est clair. Voilà. Ok. Mais d'ailleurs, on en revenait à ce qu'on disait tout à l'heure. Pour une marque comme Dorcel, qui évolue dans l'univers du X, est-ce qu'on peut imaginer qu'il est plus difficile d'interagir, d'avoir fédéré une communauté autour de la marque si on prend le cas de Facebook par exemple, où l'identité des internautes est dévoilée, et où ils peuvent se sentir gênés justement. Moi, la question que je me posais, c'était justement est-ce que c'est pas difficile de discuter, d'interagir et pourquoi pas de fédérer une communauté? C'est une bonne question, déjà parce qu'il y a une censure qui existe. Voilà, il y a plein de choses qu'on ne peut pas mettre sur Facebook, sur YouTube, qui est par exemple pas la même que sur Dailymotion. YouTube et Dailymotion n'ont pas le même comportement vis-à-vis du sexy. Donc c'est pareil sur Facebook, c'est tout ce qui est société américaine, on en parlait tout à l'heure d'Apple, voilà, c'est très puritain, il y a une épuration à ce niveau-là qui est faite. Donc déjà, la communication est assez limitée et restreinte à ce genre de contenu. Ensuite, l'échange, il n'est jamais forcé. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui forçons les internautes à commenter la photo ou le statut. Eux-mêmes le font. Donc après, effectivement, je pense qu'il y en a qui ne doivent pas oser s'afficher comme fan de Marc Dorcel sur leur profil Facebook. Maintenant, je crois qu'on a 15 000 fans sur cette page-là, ou 16 000. Il y en a que ça ne gêne pas du tout, et au contraire, il y en a qui vont déposer des posts, demander s'ils peuvent faire un casting, etc. Voilà. On s'adapte à tout profil, parce qu'en fait, c'est les utilisateurs qui choisissent, tout simplement. Il y en a qui assument le X, il y en a pour qui c'est plus tabou, il y en a pour qui ça ne les intéresse pas du tout, et voilà, qui sont anti-porno. Lors de la conférence l'industrie du X et des nouveaux médias qui a été organisée par les équipes de Think Digital en fin juin dernier justement, il y avait Grégory Dorcel justement qui disait qu'il y avait une grosse activité de monitoring autour de la marque Dorcel au niveau online, notamment sur les forums. Quels sont les types de problèmes que vous rencontrez par exemple et quelles réponses vous leur apportez? Il y a vraiment tout type de questions. Il y a comment on fait un casting, il y a je me rappelle, j'ai vu un film X dans les années 80 où ça se passait dans une chambre d'hôtel avec quelle est cette actrice qui a un tatouage en forme de dauphin sur la cheville gauche, etc. C'est un tas de questions qui est assez rigolote pour nous essayer de répondre parce qu'on n'a pas forcément la question. Donc voilà, il faut se chercher, tout le monde en discute ici, moi ça me dit peut-être quelque chose. Tout un échange comme ça. Et ensuite, ça peut être aussi bien les questions techniques. Voilà, j'ai commandé sur votre site, j'ai pas réussi à voir la vidéo. Ça va être, moi j'ai adoré ce film-là. Quand est-ce qu'un nouveau film avec cette actrice ou ce réalisateur va sortir? Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme question? Voilà, on peut avoir des détracteurs qui vont nous dire bon voilà, moi j'ai pas aimé, ce film-là c'était de la merde, etc., etc. Après, c'est toujours intéressant, il y en a c'est constructif, il y en a c'est pas forcément très constructif. Mais en tout cas, il n'y a pas que du bon, et c'est ça qui est intéressant, c'est ce qui nous permet aussi de progresser et d'avoir ce retour de nos clients ou de nos internautes ou de nos fans sur qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit changer, qu'est-ce qu'on doit améliorer, qu'est-ce qu'on doit continuer de faire. Voilà. Okay. Voilà, il y a tout type de questions, et on essaye de répondre à tout le monde quand on a la réponse. Bien sûr. En tout cas, on va essayer d'avoir cet échange. Ok. Est-ce que vous avez déjà été confronté à de réelles situations de crise au niveau online? Un bad buzz, par exemple, ou ce genre de choses? Heureusement non, pour le moment. Heureusement non. Voilà, après, peut-être qu'on n'a pas une notoriété aussi forte que d'autres marques, donc du coup, ce qui fait que c'est moins important. Mais ça a toujours été plutôt positif. Dans ce qu'on a parlé, ça amuse, ça intéresse, ça intrigue, donc ça va être relayé. Le film participatif, c'est pareil, c'est devenir producteur de film X, ça fait marrer tout le monde, allez, on retweet. C'est sur son profil Facebook où on va assumer un tel devient producteur de film X grâce à Marc Dorcel. Donc c'est plutôt positif pour le moment.
tant mieux finalement. On n'a pas de problème, je sais pas, un constructeur automobile qui aurait une défaillance sur un des freins. Voilà, nous c'est un film X, bon, les effets sont différents. Est-ce qu'il y a d'autres, et dans le même domaine, est-ce qu'il y a eu certaines marques justement qui ont fait l'objet de critiques qui étaient assez. On trouve peu dans notre secteur, l'adulte. Il y a peu d'acteurs qui sont très présents sur les réseaux sociaux ou qui communiquent ou qui échangent. À notre connaissance, c'est plutôt les personnalités qui sont plus présentes, c'est plutôt les actrices. D'accord. Ouais. Voilà, par exemple, Katsumi est très présente sur les réseaux sociaux et voilà, vraiment faire partager son quotidien, échanger sur ses coups de cœur, ses coups de gueule sur la vie. Et voilà, c'est ce qui, à mon avis, plaît sur son Twitter et c'est ce qu'attendent les gens qui aiment Katsumi ou qui ne l'aiment pas. En tout cas, voilà, ils vont la suivre. Donc, j'ai pas de cas de buzz négatif ou sur d'autres marques. Ok.